Hello, bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'un jour une preview sur TD Actu avec la preview la plus attendue peut-être de cet été, celle des Tampa Bay Buccaneers. Pour parler de la nouvelle équipe de Tom Brady avec moi, Raoul Villeroy, bonjour. Hello. Raphaël Masmejean, bonjour. Salut. Messieurs, Zorro, où Tom Brady est arrivé dans une équipe qui était à 7 victoires et 9 défaites la saison dernière. Très peu de recrutement, puisque Tom Brady, Rob Gronkowski et Joe Haeg sur la ligne sont à peu près les seuls recrutements notables. Tristan Wirfs, Antoine Winfield et Keyshawn Vaughn sont les plus notables sur la draft, donc un tackle, un safety et un running back. Ils ont perdu Jameis Winston, Peyton Barber, Breshad Perriman, Demar Dotson, Karl Nassib et Andrew Adams. On a donc, messieurs, une équipe qui est évidemment au cœur de l'été, avec Tom Brady qui débarque et Rob Gronkowski dans ses bagages. Pourquoi peuvent-ils gagner ? Alors on l'a déjà dit dans certaines autres previews, hein, à chaque fois on définit un qui doit mener la barque sur les previews. C'est tombé sur moi pour les Buccaneers, je sens la pression. La barque des Buccaneers en plus, bien vu. Voilà, en plus. Mais alors, pourquoi peuvent-ils gagner ? Je pense que là, j'avais pas le boulot le plus dur. Tom Brady, Mike Evans, Chris Godwin, Rob Gronkowski, O.J. Howard, Cameron Brate. Ils ont une ligne avec des joueurs solides. Ils peuvent regarder à peu près n'importe qui dans les yeux en attaque aérienne. Je sais que leurs coureurs sont pas dingues. Après, je pense que Bruce Arians peut bosser avec ce qu'il a. Le Sean McCoy, c'est un peu un doute pour l'instant parce qu'il est quand même plus très frais. Mais Ronald Jones, un rookie, Keyshawn Vaughn. Donc, bon, je pense qu'il pourra bosser avec ça. Après, l'attaque, clairement, sera l'attraction. Tom Brady a rarement eu autant de cibles, mine de rien, surtout ces dernières années. La première question, en fait, c'est surtout, est-ce que vous y croyez ? Il a 43 piges, est-ce qu'il y en a un de vous qui voit un déclin inexorable et que c'est une tournée de gala ? Ou est-ce qu'on est là vraiment sur du Tom Brady, qui a sa chance, qui joue le titre, voilà. Moi, j'y crois. Hein. La seule vraie question que j'ai, c'est est-ce que c'est pas tant le physique, c'est est-ce que Brady était un pur produit de Bill Belichick et du système Patriots ou non mais je ne troll pas. Hein, on pourrait croire, je me moque pas du tout. Ou voilà, il est encore hyper fort. Je crois encore qu'il soit encore. Je crois qu'il est encore fort physiquement et qu'il peut encore faire mieux en tout cas que ce qu'il y avait l'an dernier. Raphaël, est-ce que tu y crois ? Moyennement. Moi, je pense qu'il est dans une phase inexorable où il baisse en niveau. Enfin, ça fait 2 ans que c'est de plus en plus difficile pour lui sur à peu près toutes les parties du jeu, tous les types de lancers, sur beaucoup de choses à vrai dire. À sa décharge, les 2 dernières années n'ont pas été les plus simples en attaque du côté de New England Patriots et surtout l'an dernier avec pas mal de problèmes sur la ligne offensive, etc. Donc la question c'est à quel point son déclin inexorable et qui est totalement logique peut être comblé par un retour d'un gros casting autour de lui. Ça c'est l'équation à laquelle j'ai pas la réponse et qu'on va vite, à mon avis, on va vite trouver. Ce qui est certain c'est que il sait toujours prendre les bonnes décisions, contrairement à Jameis Winston l'an dernier qui lance 30 interceptions. Et mine de rien, tu dis que cette équipe avec 7 victoires mais un quarterback qui lance 30 interceptions, il faut pas grand chose pour que le bilan devienne quand même positif à ce niveau-là. Donc voilà, et puis il a ce côté clutch, ce côté leader. Donc est-ce que tout le casting autour de lui va être capable de rattraper sa lente chute et qui est admirable parce qu'à 43 ans, être encore à ce niveau-là, quoi qu'il arrive, ça reste admirable. Donc je sais pas, et moi je reste un peu sceptique. Et t'as un peu mentionné le jeu au sol. Je pense que malgré tout, une escouade de running back à ce niveau-là, c'est pas une aide forcément. Bon, on va voir, mais il a tellement de cibles, tellement d'armes et une ligne offensive avec des joueurs solides, c'est le truc à suivre de toute manière. Je vais prendre la défense de Tom Brady, sur le système. Encore une fois, on parle toujours de Belichick, mais Belichick c'est plutôt un coach défensif. Il a joué dans plusieurs systèmes offensifs différents à New England. Je pense pas qu'il soit un produit du système et je pense pas qu'il aura de mal à réussir ailleurs. Sur les stats, 24 touchdowns, 8 interceptions l'an dernier, donc Raphaël, tu l'as dit, il est en baisse de rendement, mais il y avait très peu de matos à New England la saison dernière. Au niveau des receveurs, il y avait eu beaucoup de blessures, il y avait un rookie N'Keal Harry avec lequel ça n'avait pas forcément marché. Oui, il n'y avait pas grand-chose quand même. Oui. Non, mais donc voilà. Pour moi, c'est aussi un peu, c'est que Brady avec pas grand-chose, il y a quelques années, il enquille aussi plus qu'il ne l'a fait. Alors, c'est son plus petit total. Les 24 touchdowns, c'était son plus petit total depuis 2006.
Et 2006, c'est une année où il travaille également avec très peu de matos. Je me rappelle le voir aller en finale de conf avec un David Givens et je sais même Richie Caldwell ou des choses comme ça. L'année d'après, on lui donne Randy Moss et Wes Welker, il plante 50 touchdowns. C'est sûr. Voilà, bon alors il a 43 ans, je pense pas qu'il va réenchaîner avec 50 touchdowns en réponse, mais ça donne une idée quand même du petit passage. Alors évidemment il y a le fait qu'il évoluait dans le même système aussi, pour passer pour quasiment doubler son nombre de touchdowns, ce sera peut-être pas le cas cette année, mais voilà, moi je pense qu'avec plus de matos, et encore une fois, j'ai du mal à dire que ce soit le meilleur qu'il ait eu, parce qu'il a quand même eu Randy Moss et Wes Welker à une époque, mais Mike Evans, Chris Godwin, et si tu rajoutes le trio de tight end Gronkowski, Howard, Cameron Brate, on est clairement dans le top 3 des groupes de cibles que Tom Brady a eu. On est vraiment sur du très très haut. Donc évidemment l'attaque et le jeu aérien seront des attractions du côté de Tampa Bay. Il y a aussi des atouts en défense. L'an dernier il y a eu des progrès. Ils étaient à 31 points et demi encaissés avant la semaine 9 en moyenne. Ils sont descendus à 24,6 sur la deuxième partie de la saison. Ils ont encaissé quasiment 7 points de moins sur la deuxième partie de la saison en moyenne. Jason Pierre-Paul est à 8 sacs et demi en 10 matchs. Alors Jason Pierre-Paul, tous les ans il se casse un truc, on dirait grave, mais il arrive à revenir et à claquer quasiment 10 sacs. Shaq Barrett évidemment est à quasiment 20 sacs, il est à 19,5. Et ils ont la meilleure défense au sol l'an dernier quand même. Ils se sont pas fait marcher dessus. Alors évidemment ils couraient souvent derrière le score et ça tournait souvent au truc de cow-boy, mais ils prennent quand même que 73,8 yards par match l'an dernier au sol. C'est un peu normal quand t'as un Ndamu Kongsu au milieu, il sera de retour. Vita Vea prend énormément de place aussi. Littéralement. Voilà. Donc, a priori, ça devrait encore être une force. Ils se feront pas marcher dessus, ce qui devrait éviter que les équipes d'en face puissent prendre le tempo aussi du match. Donc, s'il n'y a pas de garantie sur leur jeu au sol à eux, ce sera quand même intéressant de voir comment leur défense va tenir, notamment contre le sol. Après, le problème, c'est que si on va ensuite vers les raisons de ne pas y croire et les raisons du pire, c'est que s'ils se faisaient pas marcher dessus, c'est parce qu'ils se faisaient ouvrir dans les airs aussi. Ils prenaient 282 yards par match, quasiment, j'arrondis au-dessus. Il y a que des 3 qui faisaient pire. C'est très jeune à l'arrière. Jamel Dean et Carlton Davis ont fait des progrès. Évidemment, mais ça reste jeune, ils doivent confirmer. Antoine Winfield est un safety rookie qui va arriver et qui devrait avoir rapidement du temps de jeu. Voilà, même les linebackers, Devin White, Lavonte David, ça demande confirmation. Tout ce qui se trouve derrière la ligne défensive, pour moi, c'est un point d'interrogation. Oh, je te trouve un peu dur, non? Ah bon, tous les deux, vous me trouvez dur. Ouais, pour moi, Lavonte David, c'est top 3 à son poste en NFL. Hein. J'ai l'impression que c'est beaucoup de volume de plaquage, mais c'est un peu comme des Joe Schobert ou des mecs comme ça. Moi, je trouve qu'il joue absolument bien et je pense que Devin White a le potentiel pour... moi, je suis plutôt séduit par leur paire de linebackers, à vrai dire. Donc, c'est plus le backfield défensif, par contre, qui est... Voilà, la couverture, parce que... Il y a des éléments prometteurs. Parce que, alors prometteur, mais tu joues Drew Brees et Matt Ryan 2 fois par an. T'as pas le temps d'être prometteur, faut le... Voilà. Ouais. Moi, c'est surtout ça en fait qui m'inquiète pour eux, c'est que tu vas jouer ces mecs-là 2 fois par an et tu joues le titre tout de suite. Tom Brady, il a 43 ans. Bon, il pouvait pas recruter de il pouvait partout, pas tout avoir. Mais voilà, il pouvait pas tout avoir. Mais clairement, pour moi, c'est un des points d'interrogation. On l'a dit, tu passes difficilement de l'avant-dernière défense aérienne à tout de suite le top 10 ou énorme step-up, énorme progrès des jeunes, hein, mais bon. C'est ça, il faut vraiment qu'il y ait un truc qui soit apporté très vite, mais aujourd'hui ça va être Mike Edwards, Justin Evans, éventuellement les titulaires, moins qu'Antoine Winfield prenne vite sur le poste de safety. Je parle vraiment des safety. Et après les 2 cornerbacks étaient prometteurs, mais encore une fois les safety c'était une autre paire de manches encore au niveau des progrès à faire, donc voilà, moi ça me semble plutôt incertain. Après, l'autre question, évidemment, on en a parlé, c'est leur jeu au sol. 95,1 yards par match l'an dernier sur le jeu au sol. Donc les options, c'est Keyshawn Vaughn, un Raymond Calais qui est visiblement hyper rapide, et le Sean McCoy, mais qui est vraiment un ancien maintenant et qui a eu un impact hyper limité avec les Chiefs, puisque je crois qu'il joue même pas les matchs de playoff. Non, je pense qu'il joue pas le Super Bowl. Non, il y est pas. Ouais. Il joue pas le Super Bowl. Je sais pas s'il joue ceux d'avant, mais je crois qu'il joue même pas les matchs de playoff. Ouais. Donc
Est-ce que pour vous ça peut être rédhibitoire ce manque de jeu au sol? Au final, les Falcons, sans un jeu au sol dominant dans cette division, je prends l'exemple, s'en sont sortis parfois. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que du côté de New England, il y avait quand même cette capacité à avoir. Il y avait jamais un coureur star, mais il y avait toujours sur un match un joueur qui était capable de prendre le jeu au sol à son compte et d'aider quand Tom Brady était un peu moins bien. Et c'est peut-être ça qui va lui manquer, je trouve, du côté de Tampa, c'est un coureur ou même plusieurs. Parfois, c'était un trio de coureurs du côté de New England, mais il manque peut-être ce joueur qui sur un match va être capable de le soutenir. Et c'est peut-être ça qui me fait peur quant à la reproduction de ce que Tom Brady était capable de faire du côté de New England. Raphaël, le jeu au sol rédhibitoire? Rédhibitoire, je sais pas jusqu'où. Je pense que effectivement ça va les embêter. Ça sera peut-être pas rédhibitoire pour aller chercher une place en play-off à mon avis, mais sur le long terme, en fin de saison, quand t'as les quelques blessures qui commencent à s'accumuler d'un peu partout, ouais, je trouve ça quand même dommage parce que tu disais les Falcons, mais les Falcons avaient pour eux avantage à ce moment-là d'avoir un coordinateur offensif, Kyle Shanahan, et on a vu que partout où il est passé, le jeu au sol marche sans problème. Donc là, Bruce Arians, je suis un peu plus sceptique sur ce qu'il arrive à faire au niveau du jeu au sol depuis qu'il est coach dans la ligue. Donc bon, à voir. Tu oublies Baron Leftwich au poste pas cornerback, de coordinateur offensif. Oui, non, mais même lui est quand même plus tourné vers la passe que... Bon. Ah, oui. Le facteur X, messieurs, je vous laisse commencer. Raoul, je te vois perplexe. Bah ouais, tu vois, je disais tout à l'heure les cornerbacks prometteurs, et ben je vais me tourner vers eux, notamment Jamel Dean et Carlton Davis. Carlton Davis. Voilà, pour moi, ce serait eux parce que c'est peut-être le poste en défense qui est le plus gros point d'interrogation. Côté attaque, ça devrait aller. Il va falloir que la défense tienne le rythme. Raphaël. Ouais, j'avais exactement pareil que Raoul. J'avais mis le groupe, le backfield défensif parce que je pense qu'en attaque, en fait, il n'y a pas tellement de questions et ça va marcher. Alors ça va peut-être pas être le festival offensif des Chiefs ou des Ravens de l'an dernier, mais ça va suffisamment fonctionner pour prendre des victoires. Donc c'est à quel point ce backfield défensif est capable de ne pas en encaisser trop pour permettre à son équipe de ne pas toujours trop en faire. Donc voilà. Et ben moi je vais quand même aller sur l'attaque. Je vais vous dire, j'ai pris Tristan Wirfs parce que tu es rookie, tu es un des tackles de Tom Brady. J'ai envie de dire pas de pression, mec, mais il y a quand même une partie de la saison qui repose sur toi. Si à un moment tu t'oublies un peu et qu'il se fait couper en deux, bah voilà. Même chose pour Donovan Smith à gauche, hein, mais les deux tackles de Brady, surtout à cet âge-là maintenant, vont quand même avoir un rôle crucial. Et je le dis justement en étant inquiet pour le jeu au sol. C'est-à-dire que s'il y a un moment où il faut vraiment mettre beaucoup de choses dans les mains de Brady régulièrement, si ces deux mecs-là, ils sont pas au top niveau, bah ça risque de se compliquer, quoi. Ça risque de se compliquer très sérieusement. Le planning. Alors le planning, je le trouve plutôt abordable. Ça commence par un déplacement chez les Saints. Alors évidemment, ça c'est glamour et c'est difficile. Mais derrière, ils reçoivent les Panthers, ils vont à Denver, ils reçoivent les Chargers, ils vont à Chicago. Ça fait un petit enchaînement abordable. Ils reçoivent les Packers, ils vont à Las Vegas, ils vont jouer les Giants, donc là encore, on est plutôt dans leur corde. Nouvelle réception des Saints ensuite ils vont à Carolina, ils reçoivent les Rams, ils reçoivent les Chiefs. Semaine de repos tard en semaine 13. Ils reçoivent les Vikings et ils terminent avec un déplacement à Atlanta, un déplacement à Détroit et la réception d'Atlanta. Donc ils jouent 2 fois les Falcons sur les 3 dernières semaines. Je le trouve plutôt abordable, moi, ce calendrier, pour être très honnête. Hein. La seule vraie question, c'est les Saints, je trouve, que évidemment ils jouent 2 fois. S'ils arrivent à en gratter un, ils devraient pouvoir chercher la tête de la division, je trouve. Les matchs difficiles pour moi, c'est vraiment les Saints et Falcons parce que c'est de la division. Il y a un Kansas City qui traîne. Ouais, c'est ça. Voilà, mais sinon, ils devraient tout gagner. Hein. Derrière, il y a rien d'injouable à mon sens. Minnesota, Rams, Green Bay, c'est pas cadeau, hein, mais c'est à leur niveau, quoi. Ouais. Ça peut faire 12 ou 13, moi je trouve. Moi, je vais être plus conservateur parce que c'est une première saison. Je vais dire 11. Je les ai à 11 aussi, ouais. Il pourra pas y en avoir beaucoup des saisons, donc il vaut peut-être mieux pas trop traîner. C'est Tom Brady, il est mortel, tu sais bien. Bien sûr. Tom Brady va vaincre le Covid. On va prendre ses anticorps à lui pour faire le vaccin. Tu sais très bien, c'est écrit tout ça. C'est écrit tout ça. 11 pour Raphaël et moi, 12 ou 13 Raoul. Allez, 13. 13, allez hop, tu es c'est la optimiste. fête. Alors attendez, parce que pour ce genre d'équipe là, on fait de nombres de victoires, mais est-ce qu'ils vont au bout, quoi?
Je rappelle que le Super Bowl est à Tampa, donc la malédiction veut que tu ne joues pas le Super Bowl chez toi. Je dis non. C'est vrai. Bon bah ouais, moi je pense c'est pas dur, parce que on y reviendra dans des émissions après, mais je trouve qu'il y a quand même 2 équipes en AFC qui me semblent un peu un ton au-dessus des autres dans la ligue, mais c'est que mon avis. Bien sûr. Disons que si ce que tu veux dire c'est que ils auraient du mal à déborder les Chiefs, en effet ça paraît compliqué. Voilà, entre autres. Ça paraît compliqué, ouais. S'il y a un coup d'accélérateur de Pat Mahomes et les restes, ça peut être dur. Ouais, ils vont se battre dans la NFC. Après, c'est dur de dire d'aller La NFC est ouverte, comme ça. donc. Ouais. Après leur division, en fait, c'est ça le problème. Après leur division est hard. Hein. Ouais, leur division est quand même assez hard. Donc, mais clairement, c'est pas une garantie qu'ils aillent au bout. Il y a quand même des faiblesses qui sont dures, qui sont le sol et la couverture aérienne dans la NFL actuelle. Ça pardonne pas des masses non plus. Hein. Donc ça peut aller loin. Mais c'est pas garanti. C'est la fin de cette preview de la saison des Buccaneers. Oui, c'était très c'était un peu de la palissade. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Vous retrouvez les previews écrites sur le site avec le point de vue d'un autre rédacteur. C'est le même jour que la publication du podcast. En général, vous avez votre podcast le matin dans votre flux et la preview sur le site arrive à 13h. Pour nous suivre, @TDActu justement sur Twitter et Facebook, @TouchdownActu sur Instagram. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. On vous remercie et à demain pour une nouvelle preview.